16 janvier 2023, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour. 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 M. Demers, je commence avec vous tout d'abord. Avant de parler de ce qu'il y avait à l'ordre du jour comme tel de la réunion du Conseil de ville d'hier, la municipalité et le projet de CPE chez vous ont reçu une excellente nouvelle de la part de la CPTAQ. Je vous laisse le soin déjà de nous résumer où en est rendu le dossier. Oui, on est vraiment contents. C'était l'élément qui était, j'ose dire, à la base, le plus important, c'est de trouver un endroit qui convenait et aux gens qui voulaient installer le CPE et avoir l'autorisation au niveau de la Commission de protection du territoire agricole. C'est déjà fait. On s'était dit, là, on va en avoir pour des mois. Ça a bien été. La permission est autorisée. Et vraiment, pour les gens qui attendent, peuvent voir vraiment un échéancier qui va pouvoir avancer maintenant de ce côté-là. Il leur reste évidemment certains tests de sol, des choses concrètes à faire. Là, ils peuvent investir sur le terrain, puis la transaction pourrait se passer rapidement, parce que du côté de la municipalité, c'est maintenant prêt. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là? Vous parlez justement de tests de sol et tout ça. Tout ça serait aux frais et c'est au propriétaire donc du CPE de faire tout ça, ou si c'est vous en tant que vendeur qui allez fournir les expertises? Ben non, c'est eux, puis c'est eux qui vont faire la construction, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître du sol. Nous, on a fait lotir ce terrain-là, on a permis de le dézoner, de le sortir de la zone agricole. Ce qu'on cède comme terrain, ce qu'on vend maintenant, c'est un terrain qui est propice à ce qu'ils veulent en faire. Ça fait que c'était le bout qu'on craignait parce que c'était, j'ose dire, notre responsabilité d'être capable de trouver quelque chose qui était adéquat pour le CPE. Puis on sait qu'il y a des demandes énormes de parents qui attendent après ça un peu partout, là. Et là, j'imagine que vous avez, depuis que vous avez reçu la nouvelle, vous avez été en contact avec les responsables du CPE. Si oui, avez-vous justement une idée de leur échéancier maintenant qu'ils ont reçu cette bonne nouvelle-là? Ce qu'on entend, puis oui, on voudrait leur parler prochainement aussi pour voir l'avancement du transfert des terrains, tout ça, s'ils sont prêts au niveau gouvernement, parce que les autres fonctionnent avec des subventions de ce côté-là. Ça fait qu'on va être sûr que ça se fasse rapidement. L'échéancier semble toujours être 2024 pour l'ouverture pour eux, là. Et est-ce qu'il y a déjà des expertises au niveau du terrain qui ont été faites en ce qui concerne la biodiversité? On parle d'un CPE nature, justement. Alors, j'imagine qu'ils vont y être sensibles. Et on sait que ici et là, un projet de construction peut se voir complètement mis sur la glace à cause qu'on vient de découvrir une plante, une grenouille ou je sais quoi, dont il faut protéger l'habitat. Est-ce que ce type d'étude-là a déjà été fait ou si c'est encore à faire? Il y a une partie qui est faite par nos spécialistes, par les gens de la municipalité. On a tous été sur le terrain, le marché. C'est ce qui est extraordinaire par cet endroit-là, parce que oui, il y a des coins qu'il ne faudra pas, absolument pas toucher, mais qui vont pouvoir être des coins d'observation pour les enfants, pour les gens sur place au CPE. Il y a de tout sur ce terrain-là, mais surtout ce qu'on considère présentement un emplacement suffisant pour avoir la bâtisse, pour avoir leur espace de stationnement et le chemin pour se rendre à cet endroit-là. Ils vont avoir un endroit vraiment d'exception pour un CPE, là. Et on se souvient que vous aviez mentionné le fait que l'argent que la municipalité va recevoir va être d'une certaine manière réinvesti dans les pourtours de ce terrain-là, en déménagement, justement, là, si je me souviens bien, non? Oui, puis on y voit plein d'opportunités, puisqu'on a aussi nos terrains de sport qui sont adjacents à ce terrain-là. Bon, on se dit pourquoi sur semaine, souvent, il y a absolument personne à ces endroits-là. Mais si on se permet d'investir, que les jeunes puissent utiliser aussi des espaces qui sont à eux, c'est des espaces communs pour tout le monde, mais qu'on peut investir pour les garder à niveau, que les rendre agréables. Bien, pour les gens en proximité aussi, ça devient un parc beaucoup plus plaisant d'utilisation, là. Très bien. Alors, voilà qui met fin à ce premier petit bloc d'entrevue, chers auditeurs. Je vous invite à aller écouter les autres blocs d'entrevue pour le suivi vraiment du Conseil de ville du mois de janvier. On y parle de différents travaux, on y parle des locations là, du type Airbnb, de ce qui sera permis ou pas permis à Sainte-Catherine-de-Hatley et les différences avec les municipalités autour, et parfois elles sont notables, entre autres avec la ville de Sherbrooke. Alors, je vous invite à aller
écouter les autres entrevues aussi et à faire circuler celles-ci sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.